Bonjour à tous et bienvenue pour ce 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg pour parler des comités d'entreprise et je suis accompagnée de Jean-Luc Semama. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous. Et de Sylvie Verkleyen. Vous êtes tous les deux experts comptables. Merci aussi d'être avec nous pour parler des comités d'entreprise. Alors, d'abord, Sylvie, à quoi ça sert un comité d'entreprise ? Un comité d'entreprise a donc deux rôles. Un rôle d'activité sociale et culturelle, bien connu de tout le monde, qui est l'organisation de l'arbre de Noël, des bons d'achat, des chèques vacances, etc. Et un deuxième rôle qui est moins connu, même de certains comités d'entreprise, qui est le rôle économique de représentant du personnel. Dans ce rôle économique, il a besoin, bien évidemment, d'avoir une vraie connaissance de la situation de l'entreprise, de façon à pouvoir mettre en avant les plus et les moins pour les salariés toujours, en ayant toujours en tête la pérennité de l'emploi dans l'entreprise. Alors c'est là, j'imagine, qu'intervient l'expert comptable. Et quel est son rôle au sein du comité, Jean-Luc ? L'expert comptable a un rôle important. Son recours est facultatif. Et quand le CE demande à un expert d'intervenir, il a pour rôle essentiel d'assister le CE pour mieux comprendre la situation économique, d'avoir des clés pour comprendre, pour pouvoir créer un vrai dialogue avec la direction sur des sujets un peu compliqués et dont le CE n'a pas toujours l'habitude de traiter au quotidien. Et alors, vous avez publié une charte des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charte ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les missions que l'expert assume, qui sont des missions codifiées par le Code du travail, qui sont donc des missions plurielles, où le CE choisit un expert comptable, et qui est rémunéré par l'entreprise. Quelquefois, il y a du conflit par rapport à cela. Et on a voulu limiter les zones de conflit en donnant des garanties sur ce que nous devions faire. Donc nous avons établi une charte des bonnes pratiques que chacun pourra voir dans un document qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous voyez où est la caméra, mais... Là, ici, attendez. Je vais vous montrer. Ici. Voilà. Qui est un document qui comprend un guide méthodologique et la charte des bonnes pratiques. Alors cette charte, en fait, c'est un engagement. Alors, juste où est-ce qu'on peut le trouver, ça ? Alors, il peut se télécharger sur le site de l'Ordre. D'accord, très bien. D'accord ? Donc, cette charte des bonnes pratiques est une charte qui reprend des engagements de la profession pour ces missions-là, autour de 4 axes. Rapidement, il y a un axe qui est notre engagement de contribuer à faire progresser le dialogue social dans l'entreprise. Deuxièmement, c'est donner à ceux qui font appel à nous une vraie garantie d'indépendance et de professionnalisme. Troisièmement, que notre service est bien au service de ceux qui représentent le personnel, mais c'est pour un meilleur exercice de leurs prérogatives économiques. Et quatrièmement, que cette mise en œuvre du dialogue dans l'entreprise sera menée de façon constructive, c'est-à-dire que nous allons favoriser le dialogue et non pas chercher le conflit entre direction et le CE, mais plutôt chercher des zones de rapprochement. Et cette charte s'adresse aux experts comptables ? Elle s'adresse à tous ceux, c'est une garantie pour les entreprises, une garantie pour les CE, et c'est un engagement des experts comptables. Elle a même été conçue avec des experts comptables, mais elle a même été adressée aux syndicats pour avis, syndicats employeurs et salariés. Donc c'est pas un document qui est fait en cachette, qui est fait de la concertation et de la transparence, pour limiter les conflits éventuels par rapport à ces missions-là. Et alors, il y a d'autres actions pour faire connaître le rôle des experts comptables dans les comités d'entreprise ? Alors, à l'intérieur du comité d'entreprise, il y a toute la communication habituelle pour le comité d'entreprise et c'est surtout leur montrer combien le fait de jouer leur rôle économique est utile et apporte réellement dans leur rôle de représentant du personnel. Un exemple, l'entreprise doit changer d'actionnaire. Ça pose un certain nombre de questions. Si l'expert comptable aide le CE à poser les questions, à rencontrer le nouvel actionnaire, ça leur permet de demander un certain nombre de garanties et d'avancer sur un certain nombre de sujets par rapport à ça. Si on est dans une mission d'examen des comptes annuels, on voit tout à fait quelle est la situation de l'entreprise et donc quels sont les enjeux pour les salariés. Ça leur permet derrière d'être plus attentifs à la pérennité de l'emploi. Mais alors, il y a certains chefs d'entreprise qui sont quand même frileux à l'idée d'embaucher un chef d'entreprise, un expert comptable dans un comité d'entreprise. Alors pourquoi déjà ? L'expert comptable peut faire peur parce que
d'abord, il génère un coût supplémentaire, Ouais. et qu'un CE informé de matières comme l'économie d'entreprise, la finance d'entreprise, c'est souvent un peu l'information secrète, un peu le pouvoir de l'entreprise, ça peut interpeller. Et nous pensons que l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'il y ait un expert comptable auprès de chacun des CE, parce que l'idée, c'est que les CE soient bien informés pour pouvoir avoir un meilleur dialogue avec leur direction. Il n'y a rien de pire que d'avoir des gens qui sont mal informés, qui ne savent pas, qui vont comprendre de travers. Donc il faut aussi convaincre les chefs d'entreprise que c'est important d'avoir un expert comptable dans son comité d'entreprise. Alors, oui, de façon dans la théorie, non, puisque le comité d'entreprise désigne son expert comptable sans avoir besoin de demander l'autorisation. C'est un choix souverain des élus du comité d'entreprise. Dans la pratique, oui, et je reviens un petit peu à cette charte qui montre qu'en fait, on est un élément du dialogue social. Donc en fait, il faut qu'on explique aux dirigeants d'entreprise qu'il a intérêt lui aussi à cette mission. Mais c'est vrai que, notamment les premières fois, notamment dans les entreprises patrimoniales, le chef d'entreprise va prendre cette décision du CE comme une défiance. Et donc, il faut qu'on aide le CE à montrer que c'est pas de la défiance, c'est de la responsabilité de leur part par rapport à leur mandat. Et alors pourquoi il y a encore des comités d'entreprise qui font pas appel à des experts comptables ? Beaucoup ne savent pas qu'ils ont le droit de faire appel à un expert comptable. Beaucoup ne savent pas que ces missions dites légales sont prises en charge par l'entreprise, donc ils n'ont pas cette limite du budget. C'est essentiellement un problème d'information qui n'est pas donné au comité d'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut le faire mieux connaître, ça ? Nous essayons, parce que l'ordre, c'est d'être présent dans des salons de CE, on va communiquer. Là, on est en train d'organiser des tables rondes partout en France sur le dialogue social avec les syndicats, les élus de CE, les politiques. Nous sommes convaincus que c'est une nécessité. Juste pour information, j'ai lu une étude qui vient d'être publiée par le Boston Consulting Group sur les priorités des DRH, qui est paru il y a quelques jours. Et je vois que un des enjeux majeurs, qui était en position 7 en 2008, et maintenant en position 3, c'est renforcer l'engagement des salariés. C'est vital. Ça passe par les comités d'entreprise. Notamment, vous voyez la crise que nous vivons aujourd'hui, les difficultés du dialogue. Il faut que le dialogue s'installe. Il faut qu'il s'installe sur des bases claires et transparentes pour qu'on puisse dialoguer. Si vous me parlez une langue que je ne connais pas, chef d'entreprise parle finance, parle stratégie. Si je suis du OCE, je ne comprends pas. Comment on peut dialoguer ? C'est difficile. Donc, pour parler la même langue et de manière responsable, avec non pas une information qui est manipulée, mais qui est transparente par des experts qui sont des professionnels indépendants et responsables comme les experts comptables, c'est une solution garante d'un meilleur dialogue social. Et comment le comité d'entreprise peut réellement faire bouger les choses en jouant leur rôle économique ? Dans leur rôle économique, avec l'intervention de l'expert comptable, ils vont déjà avoir cette situation claire de l'entreprise et des enjeux. Une fois qu'ils ont cette situation claire des enjeux, ils peuvent, eux, formuler toutes les questions qu'ils ont à poser à leur direction par rapport à ces enjeux. Parce qu'une des difficultés, c'est que les élus ont une culture qui est propre à leur métier, mais pas du tout de culture économique et encore moins financière. Et notre rôle leur permet de démystifier toute cette partie pour comprendre les réels enjeux. Et une fois qu'ils ont compris les réels enjeux, ils vont pouvoir poser les vraies et les bonnes questions à leur direction, auxquelles la direction est tenue de répondre. Alors, selon vous, le cap 2020 pour l'expert comptable au sein des comités d'entreprise, c'est quoi ? C'est qu'il y a de moins en moins de CE qui se privent de ce droit, cet avantage pour eux. Aujourd'hui, il y a en France environ 28 000 CE qui existent. Et on estime qu'il y a environ 8 000 qui ont recours à un expert comptable. Donc il reste 20 000. Alors si on pouvait progresser, avoir 5 000 de plus dans 10 ans, on aura fait un très bon pas en avant. Bah écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jean-Luc Semama et Sylvie Verkleyen. Et puis, à très bientôt sur le plateau de l'Ordre des experts comptables. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.